Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. L'hésitation domine la tendance. Les marchés manquent un petit peu de carburant pour dépasser leur record annuel avec un CAC qui a buté sur le cap des 4900 points pour la première fois depuis le 6 juin 2008, alors que les autres places européennes, elles, sont plutôt bien orientées. Alors sur le front économique, les commandes de biens durables ont grimpé un peu plus que prévu aux États-Unis, plus 2,8%, mais c'est surtout la perspective de voir la Banque Centrale Européenne se lancer dans son plan d'assouplissement quantitatif qui soutient les marchés, tandis que les publications d'entreprises qui, elles, se poursuivent, animent la tendance. On a donc un marché parisien qui oscille actuellement autour de l'équilibre en baisse symbolique de 0,01%. On est autour des 4480 points. Ailleurs, donc comme je vous disais, des marchés en légère hausse. Et puis du côté des valeurs, c'est Solvay qui tient le haut du pavé depuis l'ouverture d'ailleurs, après avoir dévoilé des perspectives encourageantes pour 2015. A l'inverse, Saint-Gobain et Lanterne Rouge après avoir dévoilé des résultats affectés par un environnement qui reste difficile avec notamment des effets de change négatifs. En revanche, le producteur de matériaux de construction a annoncé qu'il visait en 2015 une nouvelle amélioration de son résultat d'exploitation. Et puis Sanofi redonne du terrain alors que l'autorité sanitaire américaine, la FDA, a donné son aval au Toujeo. Alors il s'agit de la nouvelle insuline qui permet de suivre un traitement avec seulement une prise par jour. Sur le SBF 120, CGG bondit de 8,58% alors que le groupe de services parapétroliers a annoncé le lancement d'un plan d'économie qui a pour objectif de réduire les coûts. Et puis il y aura également une baisse assez nette, moins 25% des investissements. Tout ça pour faire face à un contexte difficile marqué par la baisse des prix du pétrole. Et puis à l'inverse, Thales signe l'une des plus fortes baisses sur le SBF 120 alors que pourtant les résultats sont globalement en ligne avec les attentes, à l'exception de la division de signalisation ferroviaire qui affiche une performance décevante. Et puis pour terminer, Bureau Veritas qui prend 7%, le groupe d'inspection et de contrôle des normes qui vise une croissance plus élevée en 2015. Et puis Genfit qui profite également de rachats à bon compte, le titre bondit de 8,4% après avoir chuté de 15% au cours des 3 dernières séances, victime de prise de bénéfices. Et puis sur le marché des changes, le dollar, lui, s'apprécie nettement face aux autres devises, porté par une série de statistiques positives. L'euro, de son côté, accélère à la baisse. Il chute actuellement de 0,9%. On est largement en deçà du seuil des 1,13, autour des 1,1258. À noter que l'euro perd également 0,7% par rapport au yen à 134,12 yens. Et puis le dollar, lui, s'inscrit donc en légère hausse face à la devise japonaise. On revient au-dessus des 119 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reprend de la hauteur et qui s'adjuge 1,25% pour s'échanger autour des 1216 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.